OpenAI qui devrait donc reporter son introduction en bourse sur fond de chute, on peut le dire comme ça, de SpaceX depuis son entrée à la bourse américaine. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prébet, économiste indépendant. L'IPO, j'ai envie de dire, d'Elon Musk et de SpaceX revient un petit peu sur terre. Action introduite à $135. Elle est montée jusqu'à $225 en séance pour retomber sous les $150. On se dit quoi, retour à la case départ, c'est une performance qui est médiocre? En fait, la structure de cette introduction en bourse est très curieuse parce que, avec l'idée que les indices allaient devoir en avoir beaucoup parce que c'est la première fois qu'une boîte aussi énorme s'introduit, on se disait il y a quand même un courant initial qui va être très positif, puis au bout d'un moment, les gens qui se retrouvent millionnaires vont vouloir sortir et ce sera plus difficile. Donc en fait, il y avait un consensus sur le fait qu'au début, ça irait sur la Lune, peut-être pas sur Mars, et qu'après, ça rebaisserait, et ça recommence à baisser quand même un peu vite. Donc tout le monde se dit que tout ça fait peut-être un peu pchit, probablement pour des sujets de valorisation. Des sujets de valorisation et aussi le fait que SpaceX ait cherché à s'est endetté la semaine dernière à hauteur de $25 milliards supplémentaires. Est-ce que les marchés ont compris les raisons de cet empressement? Évidemment, SpaceX n'a eu aucun mal à trouver preneur. La demande a approché les $90 milliards. Mais c'est quand même surprenant quand on a déjà levé autant de capital d'aller encore prendre la dette. Et c'est pas rassurant d'ailleurs cette émission obligataire parce que sur l'obligataire, surtout quand ça va être dans les indices, c'est une nouvelle signature. Les gens ont besoin de nouvelles signatures. C'est très logique en fait qu'on trouve de l'argent. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la valorisation. On dit parfois sur les marchés internes price to perfection, c'est-à-dire des sociétés où en fait elles sont tellement chères qu'il faut que tout se déroule à la perfection, ne serait-ce que pour justifier le cours. C'est le cas par exemple de Hermès, qui n'a jamais déçu et qui se retrouvait payé 50, 60 fois les résultats. Mais quand c'est une société avec autant de risques sur chacun de ses métiers, avec autant de promesses, il faut que l'actionnaire il gagne de l'argent si ça se passe bien. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc on a un problème effectivement de valorisation qui ne laisse pas de part... Mais on le savait ça. On le savait, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il faut trouver de nouveaux acheteurs, quand il y en a qui veulent prendre leurs bénéfices, il faut trouver quelqu'un qui se dit qu'une société où les banques d'affaires, pour justifier le cours, nous ont parlé d'un chiffre d'affaires multiplié par 25 sur 5 ans, comment on fait mieux que ça? Et tout le monde commence à se rendre compte que même si c'est une religion, on ne peut pas non plus croire n'importe quoi. Et puis après, effectivement, le deuxième point, c'est de se rappeler qu'il y a erreur sur la marchandise. C'est-à-dire qu'il n'y a que des sociétés de services à la Netflix qui peuvent grossir sans argent frais. Quand on est dans l'industriel, ce qui est le cas des fusées évidemment, à un moment, il faut des capex, il faut dépenser de l'argent si on veut grossir. Capex en français, il faut des dépenses d'investissement en fait. Et quand on est industriel, on parle de montants qui sont monstrueux. Il faut se rappeler qu'une société infiniment plus petite comme Stellantis peut faire plus 10 milliards ou moins 10 milliards chaque année. Donc il faut énormément. Et cette levée de fonds en obligataire, elle rappelle qu'il va falloir de l'argent si on veut financer tout ça, avec un risque d'échec. Et donc ça, forcément, ça rappelle qu'il y a un risque et ça rappelle qu'on va cramer beaucoup d'argent avant éventuellement d'en gagner beaucoup. Ouais, sachant que cette histoire de gens de la tech qui se mettent maintenant à s'endetter, on le voit depuis plusieurs mois, c'était pas leur business model avant. Il y a toujours de la trésorerie évidemment et des bénéfices, mais ça servait notamment à racheter leurs propres actions. Exactement. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs trimestres, cet argent, il y a de l'argent qui est levé sur les marchés obligataires et c'est plus la même histoire. Oui, sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins rassurant parce que l'investissement, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui doit être valorisé comme amenant un risque et donc une récompense si ça marche. Donc ça, c'est le premier point. Et donc effectivement, on a changé un peu de niveau de risque. On est passé de sociétés qui sortaient du cash tout le temps. Ça reste le cas, par exemple, sur Nvidia, mais sur la plupart des sociétés, ça s'est un peu calmé. Par exemple, au premier trimestre, la génération de trésorerie, elle a baissé de 30% sur les GAFAM. Donc on voit que c'est plus la même chose. Et puis, moins de trésorerie et plus d'argent levé via de la dette. Exactement. Et alors, quel est le problème de ça? C'est que quand vous levez de l'argent via la dette, ça va un moment. Puis au bout d'un moment, vous allez commencer à relever de l'argent via les actions. Ce qui est le cas annoncé pour Meta, pour Google. Et donc, une question, c'est que si les bénéfices montent beaucoup, et ça on le sait par exemple pour ceux qui investissent dans les biotech ou des secteurs comme ceux-là, faut être sûr que vous n'êtes pas fait diluer 10 fois avant, parce qu'auquel cas, votre gain il sera plus faible. Donc les gens commencent à se demander, mais sur SpaceX, est-ce qu'on va pas encore avoir 3, 4, 5 levées de capital d'ici là? Et au final, cet avenir incroyable qu'on nous vend, ils en aura peut-être une partie beaucoup plus faible qu'avant, et donc ça vaut moins. Donc on est sur une inversion qui est assez logique, mais qui prend un peu les marchés de cours parce qu'on a oublié ce risque industriel. On peut parler de période de turbulence pour SpaceX sur les marchés financiers, avec la question, si c'est oui, combien de temps ça peut durer? Alors c'est un peu tôt, mais c'est vrai que moi ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on avait vraiment en tête qu'il y avait 2-3 mois florissants devant nous, avant que la réalité, là, ça dure une semaine. C'est-à-dire les actionnaires existants qui auraient envie de sortir, pourraient partir. On s'était dit aussi qu'on a une entrée dans quelques jours au Nasdaq, que d'ici là, tous les indicateurs, les ETF, donc tous les trackers qui voudraient être sur le titre,
allez devoir en acheter. Donc on ne s'attend pas à une faiblesse aussi rapide. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi un sentiment de marché, un sentiment un peu de danger. C'est-à-dire qu'on a des indices qui sont encore sur une très bonne performance cette année, qui ne sont pas très loin de leur plus haut. Et ça sent quand même un peu l'effritement. Donc on a une inquiétude. Ouais, on a vu le Nasdaq qui a perdu 5% depuis son point au mois de juin, 20% de baisse pour Microsoft et 10% pour Apple et pour Google. Voilà. Et puis un sentiment de risque démocratique, de risque politique. On a bien vu quand même, aux États-Unis, la plupart des gens maintenant sont contre l'IA parce qu'ils ont peur d'un grand remplacement, de se dire, en fait, l'IA va prendre mon job. Alors ça amuse tout le monde, l'IA, sauf quand on se dit, je risque de perdre mon emploi. Donc on est dans cette période un peu ludiste, qu'on peut appeler, en référence, vous savez, quand on allait casser les machines à imprimer pour éviter que les moines ludistes perdent leur emploi. Là, on est un peu là-dedans. Donc on est dans des moments où il y a des sujets démocratiques, il y a des sujets industriels, il y a des sujets géopolitiques, on l'a vu avec certains modèles d'intelligence artificielle où on se demande s'ils sont accessibles. Donc tous ces risques-là font que toutes ces sociétés hyper chères, elles permettent quand même pas d'être très rassurantes quand on a des perturbations qui arrivent. Ouais. Donc, perfect storm ou juste un coup de stress, je ne sais pas, mais là, on est un peu sur un changement de narratif quand même sur la technologie américaine. Oui, on le voit bien et on finit là-dessus. D'ailleurs, vu cette performance de SpaceX, OpenAI préfère a priori reporter son IPO. C'est peut-être la peur de ne pas être valorisé, ce fameux chiffre de 1000 milliards de dollars, comme l'avait espéré. C'est ce qui a fait manifestement reculer Sam Altman. C'est une information du New York Times. Qui n'est pas confirmé d'ailleurs par OpenAI. Il a raison, on finit là-dessus, de repousser son introduction en bourse, Sam Altman? Non mais il a raison, il faut appeler un chat un chat. C'est une opportunité incroyable qu'a eu SpaceX ou qu'ils auraient de lever de l'argent sur des valos complètement délirantes pour des boîtes qui ne sont pas rentables. Donc il a raison s'il pense qu'il ne peut pas les avoir, mais s'il peut lever quelques dizaines de milliards à une valo, on parle de 1000 milliards pour des sociétés à 20 milliards de chiffre d'affaires, évidemment que c'est dans son intérêt à lui de le faire. On parle de début 2027. Voilà, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a aussi un narratif global, qui est que l'argent peut-être moins disponible. Une statistique, quand même pour rappeler, les introductions en bourse cette année aux États-Unis, sur 6 mois, c'est 100 milliards. C'est plus que les 3 dernières années réunies aux États-Unis. Ah ouais. Donc on est quand même sur un moment où il faut trouver de l'argent. 100 milliards, dont 80 sur SpaceX. Exactement. Ouais. Mais à un moment, il faut trouver de l'argent. Et donc, quand en plus on a un sujet global qui est est-ce qu'il y a assez d'argent dispo à des valos qui seront un peu délirantes, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est dans quelle mesure OpenAI s'est pas fait un peu distancer par Anthropic ces derniers trimestres, à quel point la société est peut-être moins séduisante. Et si elle arrive quasiment en même temps qu'Anthropic, est-ce qu'ils n'ont pas un risque que tout le monde aille plutôt sur ces premiers acteurs? Est-ce qu'ils se disent qu'ils ont réussi à bloquer beaucoup de capacités de calcul, donc avec un peu de temps, ils vont faire mieux? Il y a un vrai sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais connu ces montants d'introduction. Le laisser digérer un petit peu avant d'y aller est peut-être raisonnable, mais c'est peut-être aussi une opportunité majeure qui va être ratée. Et s'ils ne le font pas, sauf à gagner de l'argent, il va falloir trouver d'autres moyens pour financer la dépense de cash. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prévet, économiste indépendant. Merci Thibaut. Merci beaucoup David.